It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! 75. Here are the rules. You have 75 seconds to trick the person on the other end of the line into believing what you're pitching is absolutely real. If they hang up, you lose. If they laugh, you lose. Or if they simply not buying the bull that you're pitching, you lose. All right. Now who wants to go first? Hello. I'm coming to kill you. Not if I find you first. Why's the phone ringing? It's probably nothing. We get disconnected. Did you hear something? Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Que feriez-vous s'il vous restait que 75 secondes? Tout va bien, je n'ai rien cassé. Dans le décor. Vous vous foutrez dans le décor. Donc, un film... Non, ça voulait dire je panique. Oh. Eh ben, j'ai paniqué aussi. Un film de 2007. Réalisé par Brian Hawks, qui a fait quelques films... Vous avez vu, il fait genre je travaille, moi. Que je ne connais pas. Donc, il a fait American Summer. En 1996. Three Strike. En 2000. Ou Soul Plane. En 2004. Il me semble que c'est une comédie avec Snoop Dogg. Je connais pas du tout. Le Snoop Dogg, le... Oui, non, ça, ah, oui, Snoop Dogg, d'accord, mais la comédie, je veux dire. Et il y a deux réalisateurs, à ce que j'ai cru comprendre. Donc, il y a Deon Taylor, aussi. Et qui est aussi acteur, je me demande. C'est possible. Je crois que c'est l'acteur principal. Qui a joué dans Meet the Black. En 2016. The House Next Door. VF. En 2021. Donc, c'est très récent. Et Supremacy. En 2014. Et là, nous avons cet acteur que nous aimons tous et qui se perd dans des films, on ne comprend pas pourquoi. Je vais vous dire, sur la chaîne, il doit y avoir déjà 3-4 films, parce qu'il y a Hémoglobine, il y a Hobo with a Shotgun, et je suis sûr que j'en oublie aucun et que j'ai fait avec. Sûr, et c'est pas les meilleurs. Voilà, je suis désolé. Il serait temps que tu mettes un bon... Ah, d'accord. Il serait bien que tu mettes un bon film de Rutger Hauer, parce que ça devient des Donc, il y a Rutger Hauer. Donc, il est joué dans Hitcher. Quand même. On va mettre un peu de... En 86. Hein, bon. Voilà. 86. Hobo with a Shotgun. En 2011. Que vous pourrez retrouver sur une vidéo précédente sur la chaîne. Je mettrai le lien. Ou le Rite. Oui. En 2011. J'avais carrément zappé. Rutger Hauer, je temps. Je savais qu'il y avait Anthony Hopkins, c'est le principal. Oui. Mais qui lui jouait dedans. Bah non. Ça m'a carrément zappé. Et Cherry Jensen. Qui joue dans La Vie de famille, donc une série. De 89 à 98. Elle a été très prolifique, cette série. Hein, oui, c'était long. I Did. En 2009. The Perfect Wife. En 2017. On est d'accord, c'est une utopie, ça n'existe pas la photo. Ta gueule. Donc, scénario. Il est court. Invité par une rêche... Je vous la refais? Invité par une rêche. Invité par une riche personnalité à venir passer le week-end dans un manoir isolé, une bande d'étudiants, tiens donc, s'amuse à faire des blagues téléphoniques pour passer le temps. Mais un coup de fil de trop les amène à entrer en contact avec un psychopathe qui ne tardera pas à venir leur rendre visite. Quel est ton film d'horreur préféré? Bon, donc, alors, scénario. Oh mon Dieu, encore. Alors, quand vous voyez ça comme ça... Faut arrêter de tuer les étudiants, ça devient pénible. Je vais vous dire, quand je vois des têtes comme ça, je me dis, ah, Final Scream. Final Scream. Final Scream. Et on se dit, c'est la vague de petits films des années 2000, début des années 2000, avec des, pas des slashers, mais si, des slashers, des tueurs, des compagnies. Et bah, il y a quelques bonnes qualités. Déjà, si on dit le scénario. Alors, le scénario, c'est vrai qu'il est classique, mais pas mauvais. On a cette bande d'étudiants.
Moi, j'aime bien l'idée du jeu Je ne connaissais pas, téléphonique. Qui existe. Qui existe, Aux oui. États-Unis, Alors, en fait, le but du jeu, c'est d'appeler n'importe qui, de faire n'importe quel numéro, de tomber sur la personne et de tenir 75 secondes en discutant avec elle et en la faisant parler. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes techniques pour y arriver. Tout le monde n'ayant pas les mêmes techniques pour y arriver, exact. Il y en a des marrantes. Oui, il y en a des marrantes. Donc, bon, pourquoi pas. Et alors, par contre, après, on est sur un tueur à la Scream, hein, clairement, qui rappelle, en fait. Parce qu'il rappelle pour leur dire, voilà, visuellement, tu as voulu jouer et maintenant on va jouer. Pour ceux qui ont vu le film, je trouve qu'il a le visuel de ATM. Le mec avec une parka, on voit pas son visage, on sait pas qui c'est. Voilà. Après, ça reste au début un peu classique au niveau même des morts. Voilà, on court derrière, on ferme les portes. C'est ça. Par extraordinaire, une porte en plâtre. Il y a beaucoup de monde à tuer, par contre. Il y a énormément de monde à tuer parce qu'en fait, cette fameuse villa, ils sont au moins une trentaine de gamins dedans. Donc voilà, il y a du monde. Mais il y a des switches. Il y a des switches. Il y a 2 switches de fin. Qui pour moi sont les points forts. Qui sont vraiment les points forts, oui. Points forts parce que le premier, on l'attend pas. Oui. Et le deuxième, on a tellement envie de dire ah non, non. Le deuxième, on le voit en fait se dérouler et on se dit bah non, et on au moment où il arrive, et en fait c'est bien fait. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Donc au niveau des acteurs, il y a de tout. Garwell, il y a de tout. Qui fait un tout petit rôle. Il y a des bons. Oui d'ailleurs, hein, c'est plus on dirait presque un caméo plus qu'autre chose. C'est ça, c'est l'invité surprise. Oui voilà. Bon. C'est pas mal. Les acteurs jouent pas forcément mal, d'ailleurs. Par contre, là, on est clairement sur de la caricature au niveau des des Jones. On n'est pas du tout sur... C'est la fumette, c'est sportif, c'est le... Oui. On n'est pas du tout sur des personnalités recherchées. Hein. Non. On est en surface. Voilà. On est sur un final qui représente des personnalités un peu plus sympathiques. Oui. Dans la sortie, mais globalement, non. Sur ceux qui arrivent à la fin, un peu comme dans tous les films, on creuse un petit peu plus. Mais on est sur de la surface au départ. Il y en a beaucoup qui servent de... Il faut des toujours à tuer. Oui, voilà, enfin, c'est du faire-valoir. Hein. Au niveau de la photographie, c'est Final Scream. C'est une série B, je veux dire. C'est pas... Voilà. Vous savez, c'est le genre de film qu'on brasse à l'appel un peu. Voilà. Chaque année, il faut pas s'attendre à de la qualité. C'est pas pourri, mais il faut pas s'attendre à une grande qualité. C'est des films, des bacs à 50 centimes. Voilà. C'est pas un genre méchant, mais... Les effets. Les effets, autant il y en avait avec cette hache qui était... particulier. Il y a un moment quand même, il y a une hache en plastique et ça se voit. Bon, après, il y a quelques idées de... C'est une demi-seconde. Hein. Voilà, mais quelques idées pas trop mauvaises dans les morts. Ça reste du classique un peu de la façon de tuer. Mais je pense qu'ils sont restés un petit peu basiques aussi. Ils ont dû rester sur des bases solides. Voilà, c'est ça. Ça permet aussi de faire des effets tout à fait corrects sans aller chercher non plus quelque chose qui pourrait du coup ne pas passer. Ils ont essayé parfois de ne pas prendre de risques. On s'est dit, on va rester sur les choses. C'est peut-être un petit peu ce qui me dérange, c'est que parfois on voit que vraiment ils ont été vers la facilité. Ils ont pris plus de risques dans l'histoire elle-même que dans le visuel. Bon, après... On peut pas leur en vouloir. Non, voilà, après, ça n'en fait pas un mauvais film hein, pour autant, mais voilà. Ah bah clairement, j'ai préféré ça à Final Scream, par exemple. Oui. Je préfère parce que on n'a pas vu venir la fin. Bon, Final Scream, moi, c'est surtout le film qui me fait rire. Tellement il y a des incohérences, des machins, des choses. Bon. Mais non, ça reste dans la catégorie des slashers des années 2000. Disons que ça reste plus cohérent pour moi que Final Scream. Parce que même s'ils ont cette volonté, disons, de suivre un certain classicisme, vraiment, leurs 2 derniers Switch aident à faire en sorte que, voilà, ils ont un petit peu quelque chose en plus. Ça reste pour moi un film appréciable pour ces petits slashers série B des années 2000. Le final. Le final, moi vraiment. Parce que sinon, moi, je serais tentée de te dire non. Et en même temps, oui, peut-être que les Switch, c'est parce que je vais vous dire, un final que je vois pas venir, c'est toujours appréciable. Un final que Libby ne voit pas venir, c'est complètement génial. Mais je l'ai pas vu, c'est vrai. Tu le classerais comment? Je suis un peu ennuyée parce que je ne le classe pas, enfin je ne le vois pas comme un mauvais film. Pour moi, ce serait un à voir, mais pas oublié en étant gentil, quoi. C'est pour ça. C'est moi aussi, je dirais, parce que c'est trop classique pour gagner des points, mais c'est un film mais il n'est pas désagréable à regarder. Vous passerez bien, en fait, ce film-là. C'est ça. Vous direz que ça innove rien, mais c'est agréable à regarder. Toujours la même consigne, hein. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire nous expliquant que voilà. Un appel de 75 secondes, vous verrez si on raccroche avant. Vous en avez pensé ça ou ça. Et puis sinon, allez tchuss.
Ah, je vais encore devoir l'essuyer. Hello, is anybody home? Hello? Where are you? This fall. The body was discovered early this morning, murdered with a large weapon thought to be an axe. Every second is another chance to die. Who's your game? It's gonna get cold. 75. Your call cannot be completed as dialed. Based on true events.